Je suis Sylvie Niadro, je suis styliste modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Bonne arrivée sur ma chaîne. Au dernier cours, nous avions fait la prise de mesure. Alors, nous avons pris toutes les mesures dont on a besoin pour faire des vêtements pour une femme. Aujourd'hui, nous ferons le buste de base. Donc, je vais vous montrer, au moment où nous allons passer sur le plan de travail, je vais vous montrer les mesures dont on a besoin pour faire le patron du buste de base. Aujourd'hui, nous allons faire le patron du buste de base dos et le patron du buste de base devant numéro 1. Parce que pour un seul patron de buste de base dos, nous avons 3 patrons de buste de base devant. Pourquoi? Parce que au devant, la femme, elle a des rondeurs. Donc, un seul buste de base ne peut pas faire tous les vêtements que nous avons sur la place. Donc, il y a un buste de base spécial qui est là pour des tenues qui sont moulants, un buste de base qui est là pour les tenues amples, et puis un buste de base qui est là pour les tenues qui ne sont ni amples, ni moulants, mais près du corps. Donc, aujourd'hui, particulièrement, nous allons travailler le buste de base devant numéro 1. Ce buste de base-là, il est utilisé quand nous voulons travailler les tenues qui sont près du corps, mais qui ne sont pas moulants. Pardon, peut-être sur des chemisiers, il y a des chemisiers qui ne sont pas moulants, mais qui sont quand même près du corps. Des vestes, c'est un type de robe où on doit utiliser le buste de base devant numéro 1. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre table de travail pour faire notre patron. Nous allons procéder à quelques petits calculs parce que à la base, quand nous devons faire le patron d'une personne, nous travaillons sur le quart du vêtement. Donc, c'est-à-dire nous travaillons le quart des mesures sur lesquelles que nous avons prises. Maintenant, quand nous allons déposer le patron sur la matière sur laquelle nous devons travailler, nous allons plier cette matière-là en deux. Et nous sortons le vêtement à partir du patron. Et nous allons déplier la matière. Nous allons nous retrouver avec tout le devant. C'est-à-dire que la moitié du vêtement qui est le devant. Ce sera ainsi pour le dos. Donc, ceci étant, les mesures dont nous avons besoin pour travailler notre buste de base dos et notre buste de base devant numéro 1. Voilà, ce sont le tour de poitrine, la longueur taille devant et la longueur taille dos, la carrure devant et la carrure dos, l'encolure, l'épaule, la longueur épaule, la longueur poitrine et l'écart poitrine. Toutes ces mesures, vous savez déjà ce que c'est parce que nous avons eu à travailler dessus lors de la prise de mesure. Donc, vous allez diviser le tour de poitrine par 4, vu que je vous ai dit que nous travaillons le quart du vêtement. Ensuite, nous allons passer à la carrure. Nous avons pris la carrure devant. Donc, la carrure devant, bien évidemment que nous allons la diviser par 2. Parce que ce n'est pas tout le tour du corps. Et nous allons faire pareil pour la carrure dos. La carrure dos, nous allons la diviser également par 2. Ensuite, nous allons prendre l'écart poitrine, donc l'écart entre les deux tétons, que nous allons diviser également par 2. Donc ça, c'était au niveau des contours. Parce que je vous ai dit qu'en termes de mesure, il y a les contours et puis il y a les longueurs. Concernant les longueurs, nous allons travailler sur 5 lignes. Nous allons travailler sur la ligne d'épaule. Nous allons travailler sur la ligne d'encolure. Donc c'est là, c'est cette ligne-là. Nous allons travailler sur la ligne de carrure. Là, nous avons pris la carrure. Ensuite, nous allons travailler sur la ligne poitrine. Et nous allons travailler sur la ligne de taille. Donc ça nous fait 5 lignes. Pour avoir les mesures qu'il faut pour ces 5 lignes, déjà, la ligne épaule, c'est la première ligne que nous trouvons. Et nous prenons comme repère le haut du papier sur lequel nous travaillons. Ensuite, nous allons chercher la ligne d'encolure. Donc, la ligne d'encolure, nous allons diviser l'encolure
par 16. Pour trouver la ligne de poitrine, nous allons diviser la longueur taille dos par 2 plus 2 cm. Pour trouver la ligne de carrure, nous allons prendre le résultat que nous avions trouvé quand nous avions divisé la longueur taille dos par 2 plus 2. Et donc, c'est ce résultat-là que nous allons diviser par 3 plus 1 cm. Et ça nous donne la ligne de carrure. Ensuite, pour la ligne de taille, nous prenons tout simplement la longueur taille dos. J'insiste dessus, la longueur taille dos et non la longueur taille devant. Que ce soit au devant ou au dos, nous utilisons la longueur taille dos. Nous aurons une pince au niveau de l'épaule, au devant du patron. Nous allons diviser le tour de poitrine par 20 plus 1 cm. Ensuite, nous allons travailler l'encolure. Donc, contrairement au tour de poitrine où nous avons divisé par 4 parce que nous travaillons le cas du vêtement, l'encolure est divisé plutôt par 6 cm. Donc, votre tour d'encolure que vous avez trouvé, vous le divisez par 6 cm et vous allez trouver la valeur que vous devez utiliser sur le quart du patron sur lequel vous êtes. Donc, nous allons y aller pour le patron. Pour notre patron, nous avons besoin de papier. Vous pouvez prendre toutes sortes de papier, mais qui est assez large pour pouvoir faire vos patrons, pour pouvoir faire vos formes. Moi, en général, je travaille sur le papier kaki. Donc, nous avons besoin d'une traceuse. Nous avons besoin d'une traceuse, d'un perroquet et d'un pistolet. Voilà. D'un crayon et bien évidemment d'un taille-crayon. D'une gomme. Voilà. Une roulette à papier. Voilà, ça sert à relever les différents éléments que nous avons sur notre patron. D'un mètre ruban. Voilà, d'une paire de ciseaux à papier. Et moi, pour les coups que je vais vous donner, je vais faire mes patrons avec de la craie. Parce que j'ai constaté quand je fais les vidéos avec le crayon sur le papier kaki, voilà, ce n'est pas visible. Vous ne voyez pas, on ne voit pas les tracés. On ne voit pas bien les tracés. Donc, je vais utiliser la craie. Mais je vous conseille d'utiliser le crayon. Déjà, parce que le patron, c'est un élément que vous allez garder longtemps avec vous. Et donc, à force de l'utiliser, la craie va finir par s'effacer et vous aurez perdu votre patron. Nous allons d'abord tracer les différentes lignes dont nous avons besoin. Donc, comme je vous ai dit, le bord dessus de la feuille représente la ligne d'épaule. Et le bord perpendiculaire à la ligne du haut représente le milieu dos, bien le milieu du patron. Ce sera pareil quand nous allons travailler le devant. Donc, le haut sera la ligne épaule et puis la ligne perpendiculaire à cette ligne-là sera le milieu devant. Donc, nous travaillons déjà d'abord le milieu dos de notre patron. Donc, vu que nous avons notre ligne épaule, nous allons travailler notre ligne encolure. Donc, la ligne encolure, je vous avais dit que c'était le tour d'encolure divisé par 16. Donc, le résultat que vous trouvez, nous avons notre ligne d'encolure. Ensuite, à partir de la ligne d'encolure que nous avons trouvée, nous mettons notre mètre ruban et nous allons placer notre longueur taille, notre ligne de taille. Donc, notre ligne de taille, on a dit que c'était la longueur taille dos. Donc, vous mettez la longueur taille dos. Ensuite, vous mettez la longueur taille dos, vous remontez. Vous laissez le mètre ruban là où il est et vous remontez. Vous mettez la ligne de poitrine. Et la ligne de poitrine, nous avions fait la longueur taille dos divisée par 2 plus 2 cm. Ensuite, nous venons sur la ligne de poitrine. Nous mettons notre mètre ruban là à partir du point 0. Et nous allons vers le haut pour placer la ligne de carrure. La ligne de carrure, c'est le résultat de la ligne de poitrine divisée par 3 plus 1. Donc, la ligne de poitrine,
c'est longueur taille dos divisé par 2 plus 2. Donc, le résultat divisé par 3 plus 1, nous avons notre ligne de carrure. Donc, nous posons notre ligne de carrure. Voilà. Donc, nous allons ensuite placer les mêmes valeurs que nous avons eues ici de l'autre côté pour pouvoir tracer des lignes droites. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons travailler maintenant les contours parce que nous venons de travailler les longueurs. Donc, nous allons travailler les contours. Au niveau de la ligne de taille, nous allons mettre le tour de poitrine divisé par 4. Nous sommes sur la ligne de taille, mais vous avez bien vu que c'est le tour de poitrine divisé par 4 que nous avons posé. Quand il s'agira de sortir les formes dans notre patron, alors nous allons utiliser le tour de taille. Nous reportons le même tour de poitrine divisé par 4 sur la ligne de poitrine. Ensuite, sur cette même ligne, nous allons mettre la carrure dos que nous avions divisé par 2, plus 1 cm. La carrure dos divisé par 2, plus 1 cm. Nous reportons cette même mesure de carrure sur la ligne de carrure. Donc, nous allons avoir carrure dos divisé par 2 plus 1. Nous venons maintenant sur notre ligne d'encolure et nous plaçons notre tour d'encolure divisé par 6 que nous avions trouvé. Nous mettons le même point que nous avons trouvé sur la ligne d'épaule. Tour d'encolure divisé par 6. Donc, nous allons relier aussi les différents points que nous avons. Voilà, nous allons relier ici. Nous allons relier les deux lignes de contour carrure. Nous allons relier les deux lignes de contour poitrine. Donc, nous venons au niveau de la ligne d'épaule et nous allons vers la droite de 6 cm. Donc, nous avions notre tour de poitrine divisé par 6. Nous avons mis un point. À partir de ce point, nous mesurons encore 6 cm. Donc, nous avons 6 cm. Et à partir de ces 6 cm, nous descendons en perpendiculaire. C'est-à-dire que, voilà, nous descendons comme ça, en perpendiculaire de 2 cm. Et nous relions le point encolure et notre nouveau point épaule. Les 2 cm sur lesquels nous sommes descendus nous donnent notre nouvelle ligne d'épaule. Donc, je relie ces deux lignes, je continue un peu plus. Nous ne sommes plus sur cette ligne qui est au-dessus, qui était notre ligne d'épaule. Mais nous sommes descendus, comme vous le savez, l'épaule de tout être humain n'est pas en ligne droite, elle est plutôt inclinée. Donc, cette abaisse-épaule que nous venons d'avoir, qui nous donne notre véritable ligne d'épaule. Et sur cette ligne d'épaule, nous allons tracer la longueur épaule. La longueur épaule, nous avons notre longueur épaule que nous avons là, plus 1 cm. Il faudrait rajouter pour le patron de base 1 cm. Ensuite, nous allons relier les 3 points, c'est-à-dire que le point épaule, le point carrure, là, et puis le point poitrine pour trouver notre emmanchure. Je suppose que vous savez déjà ce que c'est que la manchure. La manchure, c'est la partie où nous posons la manche. Voilà, donc je vais tracer avec ça. Et voici notre emmanchure. Donc, nous allons maintenant faire notre encolure. Nous allons aller dans l'angle que forme notre tour d'encolure divisé par 6 avec la perpendiculaire qui va vers le haut. Nous allons mettre 1,5 cm. Et nous mettons notre perroquet encore là. Voilà, vous voyez que le perroquet, il prend ce point-là tranquille. Voilà, je fais encore avec le crayon. Et puis, je ressors avec... Voilà, la crème pour que ce soit bien visible. Voilà. Donc là, nous avons notre buste de base dos. Voilà, notre buste de base dos. Buste de base dos.
Buste de base dos. Pour le buste de base devant numéro 1, nous allons poser notre tour de poitrine divisé par 4. Sur cette même ligne, nous allons mettre la moitié de notre écart poitrine. Donc, écart poitrine divisé par 2. Nous avons fait ça sur la ligne de taille. Nous reportons ces mêmes valeurs sur la ligne de poitrine. Donc, écart poitrine divisé par 2 et tour de poitrine divisé par 4. Donc, vous verrez que je ne viens pas travailler directement sur la ligne de carrure comme dans le dos. Je vais directement sur la ligne d'encolure et je mets le tour d'encolure divisé par 6. Et je reporte cette même mesure sur la ligne d'épaule. Donc, sur la ligne d'épaule, tour d'encolure divisé par 6. Donc, je relie mes 2 points là. Je relie mes 2 points. Voilà, comme ça. Ensuite, à partir du point que j'ai trouvé sur l'épaule, c'est-à-dire tout d'encolure divisé par 6, le point que j'ai trouvé, voilà, je reviens, mais cette fois-ci, vers la gauche, je pose 4 cm. Contrairement au dos où j'avais mis 6 cm, au devant, je mets 4 cm. C'est très important. Ensuite, je viens et je pose à partir de 4 cm en perpendiculaire, je descends de 2 cm. Voilà. Et je relie, comme au dos, je relie le point épaule au point sur l'encolure. Et puis, j'obtiens ma ligne épaule. Maintenant, au niveau du haut de la feuille, je descends du tour d'encolure divisé par 6 plus 1 cm. C'est pour trouver le creux d'encolure au milieu devant du vêtement. Ensuite, je relie les 2 points. C'est les 2 points d'encolure que je viens d'avoir. Je les relie comme ça. Je prends la moitié et je mets un point. Je descends. À partir de là, je descends de 2 cm. Voilà. Et j'ai mon encolure. L'encolure, c'est le tour du cou. Il faudrait que le pistolet puisse toucher tous les différents points. Et puis, voilà, je trace avec la craie pour que ce soit plus visible. Ensuite, je vais venir à la ligne d'épaule. Donc, à la ligne d'épaule, je ne vais pas venir placer directement, comme au dos, j'ai placé directement l'épaule. Non, ce ne sera pas comme ça. Je vais diviser l'épaule par 2. Donc, notre longueur épaule divisée par 2. Je place la moitié de la valeur. Je mets la valeur que j'ai trouvée. Ensuite, vous vous rappelez qu'on avait divisé le tour de poitrine. On l'avait divisé par 20 plus 1 cm. Donc, la valeur que nous avons trouvée, nous reportons à partir du point que nous avons eu. En allant vers la gauche, nous posons cette valeur-là. Après ça, la valeur que j'ai trouvée, je viens mettre le remettre ruban dessus et je mets l'autre moitié de l'épaule. Ensuite, je vais relier mes différents points. L'écart poitrine divisé par 2 que j'ai mis sur la ligne de taille et sur la ligne de poitrine, je vais les relier. Ensuite, sur la même ligne de taille et la même ligne de poitrine, j'ai mis 2 points, le tour de poitrine divisé par 4. Je vais également les relier. Ensuite, à partir de la base du cou, donc à partir de la base du cou, je vais mettre mon ruban et je vais venir atterrir sur ma valeur d'écart poitrine divisé par 2 et je vais poser la longueur poitrine. Voilà. Je vais relier cette valeur que j'ai trouvée, la hauteur poitrine. Je vais la relier mes 2 mesures épaules. C'est-à-dire mon épaule que j'avais divisée par 2.
Donc, j'ai utilisé la moitié de l'épaule. J'ai mis une valeur au milieu et puis je suis venu rajouter l'autre partie de l'épaule. Donc, les deux points que j'ai, je vais les relier à ce point-là et je vais trouver une pince au niveau de l'épaule. Voilà. Ensuite, je vais poser maintenant ma carrure. Mais vous constatez qu'au niveau de la ligne carrure, la pince qui est à l'épaule a une influence sur la carrure ici. Donc, il y a une valeur ajoutée sur la carrure. Donc, notre tour de carrure devant, qu'on va diviser par 2 plus 1, on va rajouter cette valeur-là là-dessus. Voilà. Et cette même valeur que nous avons trouvée, que nous avons mis sur la ligne de carrure, nous allons la mettre aussi sur la ligne. Voilà. Et nous allons la relier. Nous avons également au niveau de la poitrine, la pince a eu une influence. Elle est vraiment minime. Elle est vraiment minime, mais il faudrait la placer. Il faudrait la placer, sinon il y aura un problème au niveau de ton tour de poitrine. Donc là, je mesure et je vois que ça me fait 0,3. Donc je rajoute les 0,3 à la fin de mon tour de poitrine divisé par 4. Et je relie à ma ligne de taille. Voilà, et je relie à ma ligne de taille. Donc, celle-ci, elle n'existe plus. En termes de couture, toute valeur rajoutée dans le patron doit être rattrapée quelque part. Il faut toujours rattraper. Vous voyez qu'il y a une valeur qui a été rajoutée ici, on l'a rattrapée. Qui a été rajoutée ici, on l'a rattrapée. Parce que si on laisse comme ça, ça va fausser grandement notre patron. Voilà. Donc maintenant, nous allons relier le point épaule, le point carrure et notre point poitrine. Et nous allons trouver notre emmanchure devant. Voilà. Ça doit toucher chacun des points. Donc nous allons découper notre patron. Au moment de couper votre épaule du devant, vous fermez la pince. Voilà. Vous fermez la pince que vous avez formée. Et puis vous reliez le point d'épaule là, au nouveau point d'épaule sur la baisse épaule. C'est l'influence qu'a la pince sur l'épaule qui crée ce décalage, puisque l'épaule venant en pente, il y a une partie qui est plus haute que l'autre partie. Voilà. Alors, vous venez de le constater, ce n'est pas une chose qui est vraiment difficile. Hein. Donc moi, je vous demande de vous exercer. Voilà, c'est dans l'exercice que vous allez finir par retrouver vos repères. Mais je vous assure que ces patrons que je suis en train de vous montrer, quand vous allez vraiment les faire, vous allez voir que vous n'aurez aucun problème avec la confection des vêtements. C'est-à-dire qu'avec le patron, avec la coupe et avec le montage. Donc, donnez-vous vraiment entièrement au cours que je vous donne. Et vous verrez à la fin que vous serez de super couturiers, de super couturières. Alors, pour le prochain cours, comme je le disais au début, pour le prochain cours, nous allons faire le buste de base numéro 2 et le buste de base numéro 3.